Depuis plus de 15 ans, une petite boutique de jouets née d'un rêve d'enfant est devenue un repère pour les passionnés de la pop culture. Derrière les vitrines, ce sont 4 visages, 4 parcours, une même passion. Voici l'histoire de Toys Planet, racontée par ceux qui la font vivre, par Julien, Jordan, Stan et Kevin, une aventure humaine entre défis, rêves et un futur à bâtir. Bonjour, c'est Julia du magasin Touchmate, fan de jouets depuis 3 générations, et pour arriver au final au Toys Legacy Museum qui est ici derrière moi. Comme vous le savez, je suis un grand passionné, ça fait 15 ans que je vous sers et que j'adore ce magasin. Comment je l'ai connu? Simplement, c'est moi qui l'ai créé. Quand j'avais 19 ans, j'ai toujours rêvé d'avoir un endroit où je pouvais me sentir bien et partager ma passion, donner de l'amour, du jouet et de l'espoir à tout le monde. Ce qui est très intéressant, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais un lit divan que je pouvais changer pour regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, aux jeux arcade, etc. Et en fait, quand je couchais mon lit, j'avais une plaque en bois qui était juste au-dessus de ma tête, que je me cognais si je me relevais. Mais en fait, je m'étais pris par plaisir de prendre un crayon et de dessiner mes projets dessus. Et il faut savoir que tous les soirs, je dessinais mon musée. Le musée idéal que je voulais faire étant tout petit, je le dessinais, je le peaufinais, je mettais des logos, je pensais à des noms de magasins, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours motivé. À chaque fois que je me couchais le soir, quand je relevais la tête comme si on regardait le ciel, en fait, c'était ça. Il était mis musée, jouets, Toys Planet, etc. Et j'ai entretenu toute ma jeunesse et toute mon adolescence dans cette idée-là. Et à mes 19 ans, quand j'ai pu l'occasion d'ouvrir le magasin, ça a été une révélation. Je me suis dit, là, ça y est, j'ai la première pierre. C'est comme vraiment mettre une première pièce de 2 euros dans une tirelire ou de prendre une première pierre et se mettre là et mettre le premier ciment et se dire, OK, maintenant, je vise le château, c'est parti. Moi c'est Jordan, je suis dans l'entreprise maintenant depuis 6 ans et j'ai découvert l'entreprise du coup parce que je passais par là et forcément il y avait des statues qui m'avaient attiré l'œil. Du coup j'ai commencé à être client pour des petites figurines, des petits bustes aussi Batman. Et un jour, Elodie, la femme de Julien, a dit écoute, on cherche justement un étudiant, est-ce que ça te chaufferait de travailler l'été 2019? Et du coup j'ai commencé à travailler avec eux et on ne s'est pas lâché. Et du coup depuis maintenant ça fait 6 ans que je travaille avec eux. Bonjour, moi c'est Stan, celui qui est tout le temps à l'étage et qui déballe toutes vos statues pour pouvoir vous les montrer. Moi j'ai connu Toys Planet il y a 8-9 ans facilement. Quand en haut c'était toujours Darkside, j'y allais pour des vêtements, des bijoux, des choses comme ça, et un peu pour des statues. J'ai acheté d'ailleurs, mon premier achat c'était une tirelire tête de Deadpool taille réelle que j'ai toujours. Puis je me suis un peu éloigné du magasin et puis je suis revenu quand il faisait les cartes Dragon Ball et c'est là que j'ai accroché avec Julien, que c'est devenu mon ami. Moi du coup c'est Kevin, 33 ans, bientôt 34, et j'ai connu Toys Planet pratiquement au début du magasin, en fait très peu de temps après que le magasin était ouvert. Moi je travaillais déjà en ville, du coup en faisant mes petites promenades, j'ai vu qu'il y avait un nouveau magasin qui était ouvert, donc je suis rentré dedans, et j'ai vu que ça vendait un petit peu de la pop culture et tout ça. À l'époque j'avais beaucoup moins de moyens, donc forcément j'achetais beaucoup moins. Et du coup comment je suis rentré chez Toys Planet? Simplement je travaillais en centre-ville, ça faisait des années que j'étais client chez Julia et un jour j'ai reçu un message en disant qu'il cherchait quelqu'un et du coup moi ça tombait très bien parce que ça faisait déjà pratiquement une dizaine d'années que j'étais à mon ancien boulot et moi c'était une de mes passions au niveau des figurines et tout. Du coup quand j'ai eu la possibilité de rentrer dans le magasin, j'ai sauté sur l'opportunité, je suis rentré directement. J'ai quitté mon CDI et je suis venu travailler chez Toys Planet et ça va faire pratiquement un peu plus de 2 ans maintenant déjà. On est passé de rez-de-chaussée à premier étage avec The Dark Side. Ça a été du coup la première rencontre avec Elodie qui a été extraordinaire. Elle a dynamisé le magasin, elle a permis vraiment d'avoir ce souffle autant féminin que social. Elle a apporté une étincelle énorme à l'entreprise et c'est pour ça que forcément je l'ai mariée, c'était quand même une bonne idée. Tu vois, je me souviendrai toujours quand j'ai signé mon contrat justement chez Toys Planet, il y a le papa de Julien qui est venu, il m'a dit bienvenue dans la famille, comme si on était une famille mafieux, donc du coup c'était assez marrant. Et j'adore ce rapport où voilà, tu peux parler de tout avec tout le monde parce que voilà, c'est juste une grande famille de collectionneurs entre guillemets qui vient au magasin avec tous les clients. Et ouais, franchement, allier le travail et la passion, c'est vrai que quand je vais au travail, je suis pas en mode ouais, je vais taffer, je vais faire mes 8 heures, ça me casse les couilles et tout. Non, là c'est vraiment, j'y vais. Maintenant, c'est du travail aussi, puisque les gens, on ne se rend pas compte, mais réceptionner les colis, préparer les commandes, déballer les statues, faire les photos, conseiller les clients et tout, ça reste quand même un travail. Si on n'est pas passionné en fait par le milieu de la figurine, par le milieu de la pop culture, je pense que c'est le genre d'endroit où c'est un peu compliqué de travailler. Le magasin a connu pas mal de problèmes sociaux, économiques, etc. parce que
les gens deviennent méchants, malheureusement. Vous savez très bien qu'ici, ça devient dur des fois de garder le moral et autres. Et au fur et à mesure, ça fout une sale pression du coup à l'entreprise. Nous-mêmes, on était très victimes des gens qui n'étaient pas contents, qui étaient des fois trop agressifs, des harcèlements, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu malheureusement Elodie, qui est partie d'autre part, qui est toujours avec moi et elle est très heureuse là où elle est, mais elle a préféré se retirer parce qu'elle était trop investie émotionnellement. C'est ça le bémol de notre entreprise, c'est qu'on l'aime tellement, on aime tellement nos clients que quand on en déçoit, on a affaire à des gens qui veulent juste s'attaquer à nous intimement parce que c'est leur plaisir, et bien en fait c'est pas juste du haut, c'est pas grave, c'est que le magasin, c'est nous le magasin, l'entreprise Toastpet, c'est nous, c'est l'équipe. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Il n'y a pas une réussite d'une personne ou d'un patron ou d'un seul employé. Si l'un n'est pas là, les autres ne réussissent pas. Avec Jules, là, ça fait 6 ans qu'on a accéléré. Il y a le Covid, il y a eu le lancement du site, puis ensuite les problèmes que le site a créé de lui-même. Et puis ensuite, il y a eu la crise énergétique. Puis ensuite, je veux dire, on connaît tous, c'est le fait que du coup, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Puis après le période Covid, moi je cherchais à travailler, j'étais au chômage et Julien m'a proposé de venir travailler, sachant que moi c'était tout mon univers aussi. Donc j'ai dit oui avec plaisir et là ça fait maintenant depuis 2021 plus ou moins, 2021-2022 que je suis avec Julien et que je suis l'aventure Toys Planet et c'est trop bien. Dans la finalité, on se lève tous les jours le matin, on est gai, on s'amuse bien, etc. On se déplace, on prend notre trajet, on vient au magasin, on l'ouvre avec du soleil, avec plein de bonnes idées, on met de la bonne musique. Mais après, on se rend compte qu'après 2-3 heures, il n'y a personne. Arrivé au plus gros problème, c'est que moins en moins de fréquentation à Liège. Donc, du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire par après. Parce que là, on a la possibilité justement de pouvoir s'éclipser, entre guillemets, dans l'entrepôt et être full digital, donc concentrer à fond sur le site. C'est dommage, mais je crois que malheureusement, il faut évoluer avec son temps, quoi. Le site internet prend énormément d'ampleur aujourd'hui, que ce soit chez nous ou dans d'autres commerces différents. Le fait d'avoir des marchés en ligne et tout ça, c'est un peu plus compliqué pour les magasins en physique. J'ai pas le temps de passer, j'ai pas envie, je ne saurais pas venir. Et ça crée du coup une atmosphère où on se dit, oui, mais au final, à quoi sert le magasin physique? On paye des charges, on garde des salariés, on garde une équipe complète pour que vous soyez hyper bien servi. On déballe tout, on monte tout aux gens pour qu'au final, une vidéo YouTube vende plus de statuts en une demi-heure qu'une statue exposée en un an. Et c'est là que ça devient très compliqué, que notre pire concurrent, au final, c'est notre propre site et que c'est Internet. Ouais, on s'est auto-niqué. C'était tentant, garder Jordan, un entrepôt, juste des stocks, une petite vidéo YouTube de temps en temps, et moi devant ma Xbox, ça a glandé toute ma vie. Parce que, au final, voilà, c'est un peu ce que les gens font normalement en tant qu'indépendants. Ils arrivent à une certaine année, ils gardent, et puis voilà. C'était le choix facile, le plus logique à faire. Comme ça, on virait tous les gens qui coûtaient trop cher, plus de loyer, plus de frais, plus toutes ces conneries. Mais en fait, on va continuer. On va continuer parce qu'en fait ici le but de Toastpet ça a toujours été d'y aller à fond. Ça veut dire que là ici on a eu l'opportunité, au moment où on m'a annoncé que le magasin devait déménager du magasin et que le loyer allait doubler, j'ai dit non. Au début je me suis remis en question, ça m'a fait peur, mais genre peur, je vous jure que pendant une soirée j'étais là, je me fais, mais je sais plus, mais c'est comme si vous perdiez votre meilleur ami, c'est comme si vous perdiez votre enfant, votre frère, votre père. Toastpet, c'est ma vie, c'est mon enfant, c'est mon meilleur ami, c'est ce qui m'a permis de rencontrer ma compagne, mes meilleurs amis, etc. Et sans Toastpet, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui à faire tout ça. Et là, je me suis dit, non, je peux pas en fait, même si c'est facile. Et là, j'ai une porte de sortie énorme où j'ai plus qu'à me barrer, à virer tout le monde facilement et juste glander chez moi. Et là, on a eu un local à une rue du magasin qui fait 100 mètres carrés de plus. Et là, je me suis dit, ok, là, on peut y aller à fond. On va faire un magasin 2 fois plus grand, 2 fois plus balèze. Donc du coup, ici, notre but, c'est vraiment de vous proposer un nouveau local qui va justement être beaucoup plus grand. Donc du coup, les gens qui justement sont en poussette ou qui veulent même limite venir avec une armure ou un rameur, clin d'œil à certains de nos clients, pourront venir justement en cosplay même, parce que du coup, les allées seront déjà beaucoup plus grandes. On va pouvoir mieux s'exprimer. Je crois que vous allez retrouver aussi un peu plus ce côté famille, dans le sens où là pour le moment chez Toys Planet il y a Jordan en bas, moi en haut, et au final je suis tout le temps tout seul en haut, Jordan est tout seul en bas avec Kevin et Julien, mais on n'est pas tous ensemble, là on va pouvoir être tous ensemble. On est vraiment hyper positif et on va vous faire des trucs de dingue. Si déjà Toys Planet vous aimiez ce qu'on avait à l'intérieur, le prochain magasin va être plus gros,
plus beau. Il y aura 2 comptoirs où Kevin et lui seront ensemble, où ils pourront discuter, lui travailler sur le PC, répondre à vos mails plus facilement. Il y aura Kevin qui sera là directement au comptoir avec son beau sourire et toujours son air joyeux. Et juste à côté, pas en haut bloqué tout seul Stan, en haut aussi, vous aurez du coup Stan qui sera au même étage avec les statues. On pourra l'aider à déballer, parler aux gens, etc. Au final, toute l'équipe sera au même niveau et optimisée. Dans la finalité, je fais ça pour vous et pour moi. Je refuse d'abandonner. J'ai toujours été un gars volontaire. Vous avez pu voir pendant 15 ans, j'ai toujours donné au maximum, autant de mon temps, ma passion, de ma vie. Et c'est vraiment au cœur gré que j'ai fait ça. Et là, je compte sur vous pour une seule chose, nous suivre. C'est vraiment très difficile pour moi de me dire qu'on va quitter l'endroit, de perdre des clients, que les gens vont passer devant le magasin et se dire oh, ils ont fermé, ils ont fait faillite. Là, cette vidéo, je vous demande de la partager, mais de dire aux gens les gars, TouchMate va déménager. Au courant du mois de septembre et pour le 1er octobre maximum, nous serons du coup dans un nouveau local. Donc pour les fêtes de fin d'année, vous aurez un magasin tout nouveau, optimisé partout, avec un maximum de choix, parce qu'on est en train d'avoir des vieux stocks qui vont ressortir, qui vont être des pépites. Et le but étant, c'est que vous allez pouvoir le transmettre. J'ai pas envie que vous ne sachiez pas qu'on est là parce que je veux pas que vous nous perdiez. Je sais que les gens des fois ne sont pas toujours sur les réseaux, etc. Là, le but, c'est que vous compreniez que là, on fait un nouveau magasin pour vous. Pour qu'à chaque fois que vous allez à Liège, vous dites « Ah non, je peux y aller, je sais que TouchMate est toujours présent, ils ne sont pas abandonnés, on est là pour vous. Vous passerez de nouvelles portes avec des nouvelles aventures et surtout avec un univers qui va être encore plus exagéré, mis en avant et c'est ça. Donc, comme d'habitude, le TouchMate, son credo, c'est quand votre passion devient réalité, c'est ça. Ma passion et ma réalité, c'est vous servir et vous proposer, vous faire rêver pendant des centaines d'années. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc rue Cathédrale numéro 87 à 4000 Liège pour le TouchMate Bayonne.